L'éternel lui-même ajoute toujours certains éléments pour contribuer à l'avancement pour ta destinée. Dieu annonce toujours ce qu'il va faire. Je réponds, Dieu est capable de changer cette maladie en guérison. Et j'aime ce que Jésus était en train de faire avant qu'il ne commence son ministère. Dieu nous informe déjà de l'atmosphère qu'il va utiliser pour agir. De Timothée chapitre 2, verset 14 au verset 16. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui le tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Est intitulé le dispute de mots, les discours vains, les discussions folles, des points. 3 choses à s'abstenir. Je reprends les disputes de mots, les discours vains, les discussions folles. 3 choses à s'abstenir. J'avais plusieurs passages à nous donner comme référence, mais au travers de cette prêche, nous allons le donner petit à petit. Bien-aimé, depuis la nuit des temps, lorsque Dieu veut opérer, lorsque Dieu veut agir, quand Dieu veut agir dans une nation, quand Dieu veut agir dans une famille, quand Dieu veut agir dans une personne ou dans une entité donnée, il annonce toujours ce qu'il va faire. D'une manière générale, Dieu annonce toujours ce qu'il va faire. Il peut le faire par la nature. Tel qu'aujourd'hui, la pluie de ce matin nous a bénis. C'est une annonce de la bénédiction que nous allons recevoir dans sa présence. Parce que même lorsque nous sommes en train de voir une pluie destructrice, c'est rappelant de la parole qui dit que tout ce que Dieu avait créé était bon. Nous pouvons aussi voir les bénédictions derrière la pluie. Parce que celui qui a son jardin va dire gloire à Dieu. Parce que mes semences vont germer. Dieu annonce toujours ce qu'il va faire. Et raison pour laquelle il a envoyé sa parole ce matin. Pour t'annoncer ce qu'il va faire. La Bible dit dans Amos chapitre 3 verset 7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Il précise sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, c'est le prophète. Amen. Amen. Et j'aime ce que Jésus était en train de faire avant qu'il ne commence son ministère. La Bible dit, lorsqu'il est passé par les déserts, rempli du Saint-Esprit, il est venu, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Avant qu'il ne commence son ministère, avant qu'il puisse annoncer une saison nouvelle, il annonce ce qu'il va faire. Amen. Amen. Et le thème de cette année,
Je crois qu'il annonce une saison nouvelle pour toi. Ton amen est faible. Les thèmes de cette année annoncent quelque chose de nouvel dans ta vie. Si ton voisin ne croit pas, j'aimerais que toi tu puisses croire à cette parole. Amen. Amen. Et quand Dieu donne un thème, une pensée, Dieu donne une orientation à ses serviteurs. Tout au début de l'année, comme notre papa nous a fait annoncer dès le début de cette année, j'avais dit ça un jeudi ici. Dieu, quand il nous informe de ce qu'il va faire, et c'est une manière pour Dieu de nous préparer à recevoir. En fait, Dieu nous place dans une atmosphère pour que nous puissions être conscients de là où il va agir. Je reprends. Dieu nous informe déjà de l'atmosphère qu'il va utiliser pour agir. Les thèmes de cette année, c'est une atmosphère que Dieu va utiliser. Est-ce qu'un vase d'honneur peut dire Amen? Parce que la Bible dit dans Jérémie, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien aimé, les paroles de Dieu ne sont pas des paroles de hommes. Quand Dieu annonce, il a déjà annoncé. Il est écrit, Dieu, il court derrière sa parole. C'est-à-dire quand il annonce sa parole, la parole va vers le but. L'accomplissement, je peux dire même l'accomplissement, court derrière cette parole pour l'attraper. Raison pour laquelle nous devons saisir la pensée de Dieu. Parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Quelqu'un peut dire Amen. Alors j'ai essayé de faire une méditation personnelle du thème de l'année. Dans 2 Timothée chapitre 2. J'ai compris qu'une vase d'honneur sanctifiée et utile est une conséquence de 3 choses. Du moins de la manière dont Dieu m'a conduit de méditer sur cette pensée. J'ai compris que être une vase d'honneur, sanctifié, utile, est une conséquence de 3 choses. Et précisément 3 choses que nous devons nous abstenir. Nous pouvons prendre les textes. Le verset 21. La Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. Mais la Bible parle de quelles choses? Pour comprendre les choses, il faut remonter un peu plus haut. Pour comprendre la pensée que Dieu a dans ces choses, il faut remonter un peu dans le verset plus haut. Ces choses que Dieu veut que nous puissions nous abstenir. Ces choses que Dieu veut que nous puissions refuser. Ces choses que Dieu veut que nous puissions éviter. Ces choses que le Seigneur
veut que nous puissions repousser. Ça commence à partir du verset 14. La Bible dit, rappelle ces choses. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Première chose que Dieu est en train de nous demander de nous abstenir. Première de choses, c'est ce qu'on a appelé les disputes des mots. Il dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots. Et quand il dit rappelle ces choses, ça signifie redis ces choses. Ça signifie répète ces choses. Ça signifie remets en mémoire ces choses. C'est-à-dire l'apôtre Paul est en train de considérer que la chose a été déjà dite avant. L'apôtre Paul est en train de considérer que ce que je te dis maintenant est tellement important que je dois te le rappeler. L'apôtre Paul est en train de considérer que peut-être quand je t'avais dit, du temps où je t'avais dit, jusqu'aujourd'hui tu as oublié, alors je te le rappelle. Raison pour laquelle Dieu est en train de nous rappeler de quelque chose ce matin. Première chose qu'il nous rappelle. Évite les disputes de mots. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, évite les disputes des mots. C'est comme si vos voisins ont boudé, changez vos voisins alors. Évite les disputes de mots. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des disputes de mots? Les disputes des mots sont des débats de mots. Les débats de verbes. Les débats de noms. Et bibliquement parlant, les disputes des mots, ce sont des discussions dues aux termes religieux. En fait, de quoi il s'agissait? Je nous renvoie un peu dans le contexte de l'histoire. Quand Paul est en train d'écrire cette lettre, Paul il était en prison. Et Timothée était en Éphèse. Paul est en train de lui dire, tu vois la situation dont j'étais confronté avec le pharisien, le docteur de la loi à cette époque. Tu dois faire très attention avec eux. Parce que ces docteurs de la loi étaient forts en contradiction. Ils étaient en train de dire des choses qui n'existent pas dans la parole de Dieu. Ils étaient tellement ancrés dans le judaïsme que de fois, quand de fois Timothée est en train de prêcher, alors eux venaient. Donc Timothée est en train de prêcher comme moi je prêche. Eux viennent. Ils disent, ce que tu as dit là, c'est comme si ce n'est pas vrai, parce que dans la Torah, il est écrit ceci. Alors ça se faisait devant toute l'assemblée, pendant que les cultes étaient en train de se dérouler. Raison pour laquelle Paul dit, ces disputes mènent la ruine de ceux-là qui écoutent. Et nous, en ce jour, nous sommes appelés à éviter les disputes de mots.
Frère, évangéliste, quand vous allez partager la parole de Dieu, il faut éviter les disputes de mots. Parce que on peut vous réévangéliser. Niveau où Dieu lui-même ajoute toujours certains éléments pour contribuer à l'avancement pour ta destinée. Dieu annonce toujours ce qu'il va faire. Je réponds, Dieu est capable de changer cette maladie en guérison. Et j'aime ce que Jésus était en train de faire avant qu'il ne commence son ministère. Dieu nous informe déjà de l'atmosphère qu'il va utiliser pour agir.